Je vais vous proposer de vous lever, s'il vous plaît, pour commencer un peu. Je vois que vous êtes assises depuis tout à l'heure. Ça va durer quelques secondes. À peine le temps de poser ses affaires. Et pour celles qui sont debout, c'est juste de vous remuer un petit peu, comme ça, verticalement. Ne soyez pas timide. Horizontalement. Et peut-être même reposer aussi les cordes vocales. Là, elles sont plus timides. Allez-y. Ça reste élégant, hein? Juste relâcher, voilà. C'est juste histoire de relâcher un petit peu, de se remettre dans le corps et je vous invite à vous rasseoir. Merci, mesdames. Donc, est-ce que vous avez remarqué là que vous avez mis le corps en mouvement, que le corps finalement c'est 3 parties. Donc l'assise qui est là à partir des hanches jusque dans les pieds, le centre ici, donc le thorax, et puis le haut du corps, la relation avec l'extérieur en particulier. Ça on le retrouve notamment dans beaucoup de masques dans différents pays d'Afrique. Donc moi je suis née au Cameroun. Donc c'est quelque chose que j'ai intégré, qui m'a beaucoup surpris de voir que le corps n'était pas souvent intégré en Occident, mais ça commence à venir, on y travaille. Et la thématique aujourd'hui, c'est comment se repositionner joyeusement et passer de frustrée à florissante. Donc voilà, Martine Ganlé-Manga, moi j'accompagne des professionnels de l'accompagnement, dont des coachs, des consultantes, des sophrologues, voilà, vers un business plus spécifique, high touch, et qui soit porteur de joie. Parce que quand j'ai commencé, moi, j'étais dans l'entrepreneuriat plutôt du côté de la frustration. La joie, c'était pas quelque chose que j'ai rencontré au début, parce que le business, pour moi, au début, il rimait beaucoup avec stress. Alors, il y a eu le stress positif, qui est que on va pouvoir performer, on va pouvoir être créatif, mettre des choses en place. Mais l'essentiel du stress, c'était plutôt le stress négatif. J'étais frustrée, je galérais, j'avais pas assez de monde. Je me demandais ce qui ferait que les gens viennent vers moi. Dans l'océan des accompagnants, j'avais envie d'être le flamant rose, de sortir du lot, mais je ne savais pas comment faire. Donc je voyais des gens qui étaient super bons là-dedans, mais moi, ce n'était pas ma réalité parce que je ne savais pas. Enfin, déjà que j'étais entrepreneuse, au fond. Et après, quand j'ai compris qu'il fallait que je développe quelque chose pour apprendre à être entrepreneuse et sortir de cette frustration-là, de ce stress négatif intense. Est-ce que ça résonne avec certaines d'entre vous? Je ne sais pas. Donc, je pense qu'il y a probablement des salariés là, peut-être des gens qui ont envie de lancer leur affaire, des entrepreneuses aussi. Est-ce que vous pouvez me donner un signe de tête? Oui? Non? On ne sait plus quelle est la question. Du coup, ce qui m'a aidée, ça a été de trouver mon pas. Donc, de me positionner. C'est un acronyme. Le P, notamment, qui parle du pourquoi. Donc souvent on le lit en une fois le why en anglais, mais il y a aussi le what for. Qui je suis, et c'est là l'assise. Qui je suis, littéralement comment je m'appelle par exemple, d'où je viens, quelle est mon identité, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui me porte, quelle est ma mission du monde. Et finalement tout ça, quel est mon vécu, mes valeurs. Et c'est ça qui va m'emmener une vibration très particulière. Ça vous parle, ça, les histoires de vibration, de fréquence, de résonance? Donc c'est qui je suis, quelle est mon identité, quel est mon P, mon pourquoi, quelle est ma grande passion. Ça, c'est déterminant. Dans le fond, qu'on soit entrepreneuse ou salariée, dans son activité professionnelle, ça impacte. Et ça donne une coloration très particulière, d'autant plus quand on va arriver dans le A, l'attractivité, c'est là où je galérais beaucoup aussi, c'est qu'est-ce qui me rendait attractive, qu'est-ce qui donnait aux autres envie de travailler avec moi, quel était ce positionnement unique que je pouvais avoir, qui fait que les autres vont avoir envie de travailler avec moi parce que finalement, je les aide à résoudre une problématique qu'ils ont. Donc c'est ça qui rend attractif. Laissez pas que les gens nous aiment tellement, mais parce qu'à travers nous, ils peuvent peut-être se débarrasser du mal de dos, arriver à dormir correctement la nuit, être plus performants au travail, ce genre de choses. Donc c'est important de préciser cette attractivité-là. Qu'est-ce qui vous rend
unique finalement. Et là, ça se passe dans le centre, hein. Ici, le cœur, le hara aussi qu'on retrouve en Orient. Et le S, finalement, représente système dans notre pas là. Et les systèmes, c'est finalement comment je vais choisir de travailler. Donc on a travaillé sur le qui je suis, quoi, qu'est-ce que je propose et comment je le propose en fait. Quel business model je vais choisir? Est-ce que je vais accepter de continuer à travailler à l'heure et du coup il va falloir faire un certain nombre d'heures pour y arriver? Ou est-ce que par exemple je vais proposer des packages qui font qu'il y a une certaine valorisation de mon travail, qui propose aussi quelque chose qui est unique, qui va ressortir justement de mon assise, de qui je suis, de ces racines-là que j'ai, qui se transmettent du coup dans mon entreprise. Une autre part dans les systèmes, c'est l'énergie. Donc en fait, j'ai appris avec le temps que la denrée la plus importante pour nous, c'est pas le temps, finalement, c'est pas l'argent, mais c'est notre énergie. Parce que c'est avec l'énergie qu'on fait les choses. Et l'énergie, elle vient notamment du mouvement. Comment est-ce que vous utilisez votre corps? C'est ce qu'on a au départ, finalement, qu'on a parfois tendance à mettre de côté. Je ne sais pas si vous avez remarqué que toutes les célébrités, toutes les personnes qu'on connaît qui réussissent, qui sont à un certain niveau, ils payent des gens pour les aider à travailler leur corps, pour améliorer les trucs, parce que ça commence par là. La relation au corps, la qualité de mouvement, qu'est-ce qu'on mange, et puis comprendre ce qu'on appelle la conation. Ça vous parle? Non. La conation, c'est comment est-ce que vous passez à l'action. Par exemple, quand j'étais plus jeune, on pouvait penser que j'étais, comment est-ce qu'on dit ce terme-là, je procrastinais. Mais la réalité, c'est que, en fait, c'est au dernier moment que je suis le plus performante, en fait. J'ai besoin de poser les choses, mais même si j'essaye de préparer à fond les choses avant, c'est jamais aussi bien que quand j'ai qu'une heure et qu'il faut prendre le truc et l'envoyer, parce que la deadline, c'est 16h59, et à 16h, je suis au taquet, quoi. Mais je n'ai pas procrastiné forcément avant. Donc c'est important de savoir que je fonctionne comme ça pour optimiser mes chances de faire les choses, de créer, de proposer des choses. Et du coup, dans mes relations avec les autres, si je vais m'associer avec quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça va être problématique. Parce que l'autre personne, du coup, le stress que j'évoquais au début, il peut y en avoir beaucoup trop et du coup, couper ce flot créatif que je pourrais avoir. Donc, les systèmes qu'on va mettre en place vont être importants et déterminants. Dans cette posture qu'on va avoir, dans ce mouvement, parce que si c'est important d'avoir ces systèmes, c'est parce que là où on fonctionne le mieux, je trouve, c'est quand on est dans le flow. C'est une notion qui vous parle? Ouais, c'est bien. Donc le flow pour vous, je ne sais pas comment vous le voyez, mais c'est vraiment cet état là où l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau sont connectés. Et du coup, on est complètement immergé dans la tâche, dans ce qu'on a à faire, que ça coule. Et c'est un état où on est finalement très attractif parce qu'on est à fond. C'est comme dans la joyance, c'est mettre la joie au bénéfice de la performance, comme le dit si bien Paul Hervé Vintroux. Et du coup, la joie, c'est une des émotions les plus élevées. Quand vous êtes joyeux, vous rayonnez d'une lumière qui est très attractive. On a moins d'efforts à faire, on n'a rien à vendre dans le fond, on a surtout à être. On a moins à montrer comme on veut souvent, communiquer et tout, mais on a plus à se laisser voir. Mais du coup, quand on est connecté à ça, on rayonne d'une manière très particulière. Et la manière de le faire, c'est ce que je disais plus tôt, c'est trouver votre pas à vous, votre manière à vous d'être au monde et de connecter ces différentes parts de nous, l'assise, le centre, la relation avec l'extérieur, pour être dans la joie et avoir moins d'efforts à faire. Ce qui est intéressant dans la joie aussi, c'est que ça se passe ici et maintenant. On a souvent tendance dans le professionnel à être beaucoup dans les objectifs, dans des choses qui vont arriver. Et donc parfois on s'imagine, on s'illusionne quand on débute en tant qu'entrepreneur que c'est peut-être quand on aura 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois qu'on sera heureux, quand on aura tant de clients qu'on sera heureux. Et on atteint cet objectif-là et la joie n'est pas forcément là, quoi. Donc du coup, c'est comment je suis
qui je suis, comment je fais les choses, qu'est-ce que j'ai à proposer. Quand on est au clair avec ça, du coup, c'est beaucoup plus facile et on apprécie les choses ici et maintenant et on a moins à lutter. On a moins à être dans cet état de frustration dont je parlais au début parce qu'on est connecté, on est aligné, quoi. On se connaît, on sait accepter et du coup, les autres nous voient. On ne prête qu'aux riches, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, du coup, on est riche de soi et ça, les gens, ils aiment. C'est pas tout à fait terminé, si je vous dis déjà merci. Et la dernière image, ce serait de rester avec... dans cette posture, le masque que j'évoquais tout à l'heure, on parle souvent d'arbre de vie. Donc avec l'idée d'avoir des racines bien profondes et tout, voilà, donc d'être bien enraciné, mais souvent il peut manquer de mouvement dans cette manière de faire. Donc moi j'aime bien l'image du serpent de vie, de quelque chose qui oscille, parce qu'on est dans la souplesse. Hein, c'est les allers-retours entre la verticalité de je pars de mon assise et je monte et je peux communiquer avec les autres, et l'horizontalité, je bouge, ça glisse, quoi. Et ça permet du coup de prendre les virages, parce que la vie professionnelle, encore plus aujourd'hui dans cette période de mutation qu'on vit, ce n'est pas une ligne droite, ce n'est pas un long fleuve tranquille, et l'enjeu c'est comment je reste connectée à moi-même, je reste ancrée, mais souple en même temps. Donc vous qui êtes assise là par exemple, hein, dans l'assise, c'est bien sentir son talon. Il y a 3 points en danse, voilà, qui sont intéressants. Les talons sous le gros orteil et sous le petit orteil. Quand vous avez ces 3 points-là, même dans les talons, quand on a des hauts talons, on peut le retrouver. C'est de vous sentir assise, mais avec suffisamment de souplesse. Donc entre verticalité et horizontalité pour mieux développer votre business et rester dans cet état de joie. Déjà, ici et maintenant, et dans le futur. Merci mesdames.